Dans nos sociétés traditionnelles, notamment dans la préfecture de la Kosa, il y a une catégorie de personnes qui se singularisent par son mode de vie et par le rôle qu'elle est appelée à jouer dans la société. Ce sont des prêtres traditionnels appelés Chojo. Jadis reconnus comme intermédiaires entre l'homme et les ancêtres, ces derniers déclarent avoir acquis cette fonction par héritage. Être Chojo ne s'achète pas, c'est un don dans la communauté. Après la mort du prêtre ancestral, on connaît celui qui le remplace. C'est lui-même qui indique son remplaçant. Quand il te désigne, tu achètes un poussin pour faire des sacrifices aux fétiches, pour qu'il sache que c'est toi qui remplaces le prêtre disparu et que tu es pur de cœur pour faire ce que ce dernier faisait. Avant d'être un véritable prêtre, on te dira les règlements à suivre, comment prier pour qu'une personne trouve satisfaction. Au temps de nos ancêtres, la façon dont on adorait les fétiches, c'est de la même façon qu'on initie un enfant et il devient automatiquement Chojo. Lui également, lorsqu'il sera vieux, la société initie un autre enfant pour le remplacer après sa mort. Le prêtre traditionnel est un personnage important dans la société kabyé. Sa valeur est liée à son rôle. Il est le prêtre chargé des cérémonies traditionnelles et rites initiatiques. Il fait des consultations auprès des esprits qui lui permettent de déterminer les moments précis des fêtes et rites initiatiques. En lien avec les ancêtres, les Chojo exercent des fonctions spécifiques dans la société. Ils connaissent les lieux sacrés, le type d'animal qu'il faut sacrifier et les fétiches auxquels il faut offrir des sacrifices avant le début de toute fête traditionnelle telles Kevala, Akpema, les danses funérailles, So, Kiyena, Kamu et Rabiye qui est une fête quinquennale. Nous les Chojo, on ne parle pas au hasard. Nous avons notre fétiche. Si c'est ton grand-père qu'on invoque, il viendra rester à côté de toi. Si tu fais quelque chose de mauvais, il te le révèle et t'interdit de le répéter avant de dire à tout le monde ce qu'il y a. C'est ici, c'est là qu'il y a problème. Et il nous précise l'animal qu'il faut chercher pour faire des sacrifices. Si c'est la pluie qu'on recherche, on le lui dit et il nous recommande d'aller attendre sur le sanctuaire. Quelque temps après, le ciel devient lourd et c'est la pluie qui tombe. Difficilement, on arrive à rentrer dans nos maisons. Ce sont des personnages très importants qui veillent au bien-être et à la bonne marche de leur société. Souvent, lorsque l'événement traditionnel devient purement culturel d'envergure nationale et même internationale, qui fait rassembler beaucoup d'étrangers et d'autorités, le calendrier peut être décalé compte tenu de certaines contraintes. Ceci pour permettre à ceux-ci de prendre part à l'événement. C'est le cas de la fête traditionnelle Evala.
Avant de faire déclarer ce calendrier, les chefs cantons demandent l'autorisation des prêtres traditionnels qui possèdent à des consultations des fétiches avant tout décalage de la période des fêtes Evala. Les autorités locales considèrent les prêtres traditionnels comme les personnes de référence en pays kabye. Lorsqu'il ne pleut pas, c'est Tchodjo qu'on doit voir et c'est lui qui cherche un charlatan ou qui ira chez les fétiches pour chercher l'origine de cette sécheresse. Et si c'est l'épidémie qui s'abat sur une localité, on fait recours au chef et au Tchodjo. Et c'est Tchodjo qui cherche un charlatan pour connaître les causes. S'il y a un péché qui est commis quelque part, il le saura. Ça pouvait être un citoyen qui aurait offensé un fétiche et ce fétiche se fâche alors que c'est ce dernier qui nous protège. Si ce fétiche se fâche, il va fuir, nous laisser et l'épidémie va perdurer dans la société. C'est toi, Tchodjo, qui ira connaître ce que ce fétiche cherche pour le calmer afin d'arrêter l'épidémie. Il en est de même pour la production alimentaire s'il y a famine. C'est Tchodjo qui plaide pour qu'elle prenne fin. Garant des us et coutumes, ces autorités ne peuvent pas procéder à une quelconque cérémonie rituelle sans l'autorisation des prêtres traditionnels. Parfois, les gens pensent que c'est peut-être l'administration qui décale ce calendrier. Ce n'est pas le cas. Donc c'est avec l'autorisation des prêtres traditionnels qui procèdent même à des libations aux fétiches qui sont concernés avant qu'on puisse décaler le calendrier. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans la loi régissant la chefferie traditionnelle, les fonctions sont incompatibles. Un prêtre traditionnel ne peut pas être candidat aux consultations populaires. Donc cela suppose que chacun est dans son rôle et les autorités locales les respectent beaucoup. Pendant les grands moments de sacrifice, les prêtres traditionnels ont leur manière d'invoquer les ancêtres et de leur présenter leurs requêtes. Le coup de corps que vous entendez, c'est tous les fétiches du milieu qu'on appelle. C'est de Saoud ici qu'ils se sont répartis dans les autres localités, donc on les appelle pour qu'ils viennent tous se réunir auprès de leur père. C'est eux qu'on appelle comme ça pour qu'ils viennent se regrouper auprès de leur père pour nous prendre le devant afin que les cérémonies réussissent. Les fétiches qu'on appelle, ce n'est pas qu'on les voit à l'œil nu, mais ils viennent prendre le devant et on les suit. Ensuite, les bêtes qu'on sacrifie, chaque représentant de fétiche a sa viande. Le prêtre traditionnel ne peut pas se vêtir comme les autres. Ces vêtements d'origine animale ont une signification profonde. Dans le temps, nos ancêtres ne connaissaient pas les habits modernes. Il n'est pas permis de porter les habits des Blancs pour aller consulter les fétiches. Ces fétiches connaissent leurs vêtements. Tonana ruzu na tubu tonana
Ce sont ces peaux de bêtes qu'on porte et qu'on s'assoit dessus. Les peaux constituent nos habits et quand il pleut, l'eau coule dessus sans toucher notre corps et l'on n'a pas froid. Ces peaux, nous les obtenons en période de chasse. À l'approche de ces chasses, nous prions et si les enfants tuent les gibiers, à leur retour de la chasse, ils nous donnent les peaux de ces gibiers pour porter. Ce sont des prêtres traditionnels. Et tout comme vous allez me demander pourquoi les prêtres catholiques sont toujours en soutane. Et je crois que si ces prêtres adoptent ce mode de vie, c'est ce que nos ancêtres ont voulu. Et ils ont voulu aussi qu'ils se démarquent comme un policier, un gendarme ou un mécanicien qui se démarque de son accoutrement ou de son habillement. Généralement, ils vivent de façon très modeste et ont beaucoup d'interdits en ce qui concerne leur alimentation. Le Tchodjo, il doit faire des sacrifices, surtout nos ancêtres et fétiches, et prier à ce que la consommation de ces récoltes ne devienne pas une maladie pour nos familles. Et lorsque nous consommons ces récoltes, elles ne finissent pas vite. Après avoir fait les sacrifices du petit mille et du mille, en tant que chef de famille, tu dois tuer une bête de plus pour que les ancêtres sachent que tu respectes les règlements avant de commencer à manger. Les moyens d'action des prêtres traditionnels sont modestes. Généralement, pour faire des sacrifices aux fétiches, dans certains lieux sacrés, les prêtres traditionnels doivent être purs, y compris la jeune fille qui les accompagne au lieu sacré. Les bêtes dont ils avaient besoin pour les cérémonies dans le temps, ils pouvaient les prendre partout où ils les trouvaient et la société y consentait. Aujourd'hui, avec l'évolution de la société, les prêtres traditionnels n'arrivent plus à le faire parce que parfois ils sont accusés de voleurs. Donc ces moyens d'action, en réalité, la communauté qui les a cooptés doit prendre en charge les moyens qu'il faut aux prêtres traditionnels pour exécuter leur mission. Un Tchodjo n'est pas un voleur. Si tu le convoques devant le chef pour vol d'une bête, le chef le libère parce qu'il connaît son importance dans la société. Et un an après, on donne une bonne quantité de gerbes de mil à la personne dont la bête a été prise et on prie pour qu'il soit bien béni. Maintenant, tous les Tchodjo arguent qu'ils seront convoqués à la gendarmerie lorsqu'ils prennent la bête de quelqu'un. Je n'ai pas encore vu un prêtre poursuivi pour avoir pris un coq, une bête de quelqu'un pour le sacrifice. Là, ce n'est pas pour des sacrifices, mais c'est le véritable vol. Pour être en contact avec les divinités, les prêtres traditionnels se déclarent être exempts de toute souillure. La fille que vous voyez avec nous ne connaît pas l'homme. Tout comme à l'approche des sacrifices, nous ne nous approchons pas de nos femmes.
C'est elle qui nous écrase la farine en période de récolte de petits milles. C'est elle qui nous le pile pour des sacrifices. La boisson qui est dans ce pot, c'est elle qui nous l'a préparée. Les femmes qui sont avec leur mari n'en ont pas touché. C'est elle qui a amené cette boisson ici pour qu'on puisse s'adresser aux fétiches. Mais si on prend une quelconque femme ou fille qui connaît l'homme, le fétiche va fuir car il n'aime pas l'impureté. Le chojo qui n'a pas de cœur pur ne doit pas boire cette boisson. C'est pourquoi quand on te donne cette boisson et tu refuses, nous remarquons en même temps que tu n'es pas pur. Et lorsqu'il s'agira de s'adresser au fétiche, on ne le permet pas, sinon il va le salir. Un chojo ne travaille pas pour son intérêt, il fait pour que tout le monde gagne. On ne nous paye même pas 25 francs. Si quelqu'un te donne 25 francs en chemin, tu prends ça pour acheter un poussin pour aller prier le fétiche afin qu'il lui donne davantage. Comme ça, prochainement, quand il sera bien béni, on le conduira à ce fétiche pour qu'il le remercie lui-même. Si un prêtre est sorcier, il ne boit pas de l'eau ici, à Saoudé. Aujourd'hui, la fonction du prêtre traditionnel, qui jadis avait une place privilégiée dans la société, tend à perdre de sa valeur du fait de l'envahissement du modernisme et du changement de mentalité. Je suis un enfant. Ce qui met la différence entre moi et un simple citoyen est que si je meurs aujourd'hui, on m'organisera des danses traditionnelles comme un vieux. Mais celui qui est plus âgé que moi ne reçoit pas ses honneurs comme moi lorsqu'il meurt. Mais ces derniers ne se laissent pas faire, surtout avec leur détermination et la bonne volonté de certaines autorités locales. Moi, je suis chojo. Je dois retenir un de mes enfants pour me suivre et connaître ce que je fais. Si nous conduisons tous nos enfants à l'église, la tradition disparaît. C'est pourquoi le préfet nous a dit la dernière fois de sauvegarder les acquis de nos ancêtres. Aujourd'hui, si tu vas à l'église, tu vas avec ton enfant. Comment ce dernier arrivera-t-il à connaître les cérémonies ancestrales? La société est dans la perdition. C'est pourquoi je ne permets pas que mes enfants aillent à l'église. Ils doivent me suivre pour connaître les coutumes. Et si je ne suis plus là, ils le montreront à leurs enfants pour suivre mes pas. C'est tout l'avenir de l'enfant qui est hypothéqué. Non seulement dans ce monde, mais encore vraiment dans le monde à venir. Parce que, absolument, il faut que tout homme, pendant son parcours terrestre, fait l'occasion de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et la pire des choses qu'on puisse faire contre un homme, c'est de lui bloquer, voilà, c'est de ses relations avec Dieu, qui peut déboucher sur vraiment cette merveille qu'est la vie éternelle. Je leur demanderai, voilà, c'est-à-dire de surpasser, de dépasser des pratiques anciennes qui n'ont pas amené à la lumière. Il n'y a pas d'autre moyen que de sensibiliser la communauté à contribuer pour que les cérémonies des prêtres traditionnels se fassent dans de bonnes conditions. Souvent, il y a des cadres et des milieux qui peuvent contribuer pour des cérémonies. Je voudrais prier nos chojo de respecter leurs règlements pour que les gens les connaissent comme tels. Car on sait qu'un prêtre religieux et un chojo, c'est la même chose. Mais quand on voit un prêtre religieux, on le reconnaît en même temps.
Alors qu'il est aujourd'hui difficile de distinguer un Tchodjo d'un simple citoyen. Moi, les Tchodjo que je connaissais, quand il ne pleut pas pendant une semaine et ils entrent dans la brousse, il doit pleuvoir le même jour. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais les prier de respecter leur engagement vis-à-vis des ancêtres, comme les anciens prêtres le faisaient, pour voir si notre société va évoluer ou pas. L'appel que je voudrais lancer, c'est qu'il faut que toute la population puisse veiller au respect de nos traditions, vraiment à la révalorisation de nos cultures, puisque l'affirmation de l'homme passe par sa culture. Il faut que chacun puisse prendre en compte nos traditions, participer activement et contribuer lorsqu'il faut contribuer pour la réussite de nos traditions très riches en pays Kabylie.